Aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, nous allons vous parler d'un homme qui, suite à sa rencontre avec le Christ, est passé des ténèbres à la lumière. À la chronique La Bible répond, nous allons nous interroger à savoir si la Bible est vraiment la parole de Dieu. Et à la partie musicale aujourd'hui, nous allons accueillir le duo Gilles Despins et Jacques Baudouin. C'est l'heure de la bonne nouvelle. Rebonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Bonjour Gaston, bonjour François. Bonjour Jean-Pierre. À nouveau aujourd'hui, on va continuer notre série « Ils ont rencontré le Christ » pour parler d'un homme. Et je trouve ça toujours un peu spécial de parler d'un aveugle-né puisque, selon les termes même de la Bible, cet homme qui était aux alentours de 40 ans, selon les informations qui nous sont données, n'avait jamais vu la lumière du jour. C'est quand même quelque chose quand on y pense. Ça, c'est vrai, Jean-Pierre. Mais pourtant, le Seigneur, lui, voit cet homme. Ça, c'est important. Lui, il n'avait jamais vu la lumière, mais le Seigneur, lui, voit cet homme d'une manière bien spéciale. On pourrait dire, lui n'avait jamais vu la lumière, mais là, la lumière l'a vu. La lumière le pénètre en quelque sorte. Oui. Hein? Et puis, Dieu nous voit. C'est bon de se rappeler que peu importe qui nous sommes, où nous sommes, Dieu nous voit, Dieu sait tout de nous. Et puis, le Seigneur de nous rappeler une parole, là, il nous dit, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça veut dire que spirituellement, il est aveugle. Puis ça, c'est un aveuglement qui est d'autant plus pire que, justement, l'état de cet homme sur le plan physique. Il était, le monde aujourd'hui, qui n'ont pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, sont spirituellement aveugles. Puis l'ennemi, l'Écriture de nous le rappeler, hein, l'ennemi, lui, son travail, c'est de garder les gens aveugles pour qu'ils ne voient pas briller la lumière de la gloire de l'Évangile. Alors, plusieurs de vous qui nous écoutez aujourd'hui, là, sur le plan spirituel, si vous n'avez jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance, bien, vous êtes spirituellement aveugle. Mais on va écouter, on va entendre comment on peut sortir de cet aveuglement. C'est vrai? Oui, et c'est justement François qui, aujourd'hui, va nous guider dans cette histoire de la Bible. Tout juste après ce qui suit. Dans une librairie, on retrouve des milliers et des milliers de livres traitant de toutes sortes de sujets comme la littérature, la géographie, l'histoire, la politique, la religion. Tous ces livres ont une caractéristique commune, c'est qu'ils ont été écrits par un homme. Il y a cependant un livre qui est différent de tous les autres, la Bible. La Bible est différente des autres livres parce que son auteur est Dieu. C'est d'ailleurs ce qu'elle dit elle-même. Dans sa deuxième lettre à Timothée, l'apôtre Paul dit ceci concernant la Bible. Chapitre 3 et le verset 16. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Évidemment, Dieu a écrit la Bible, mais il s'est servi d'instruments. Comme nous, lorsque nous écrivons, nous pouvons utiliser soit un crayon ou peut-être même un clavier d'ordinateur. Mais Dieu, c'est lui qui a inspiré cette quarantaine d'auteurs humains qui, eux, ont écrit la pensée de Dieu qui nous est communiquée à nous en ce début de troisième millénaire. Oui, la Bible, elle est vraiment la parole de Dieu. Et parce qu'elle est la parole de Dieu, elle est infaillible et entièrement digne d'être crue en matière de foi et de pratique. La Bible est vraiment la parole de Dieu. L'avez-vous lu? Le titre de ce que je veux vous parler aujourd'hui, je l'ai simplement intitulé « Enfin la lumière ». Et pour introduire d'une façon plus concise, j'aimerais que vous fassiez avec moi la lecture dans l'Évangile de Jean. On va lire au chapitre 9 et le premier verset, une partie du 5e verset et jusqu'au 7e verset. Nous lisons ensemble ce qui suit. « Jésus vit en passant
un aveugle de naissance. Un peu plus loin, il nous est dit, « Je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre, il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. » J'aimerais vous parler de 3 différentes choses. D'abord, le miracle comme tel. En second lieu, la réaction de son entourage. Et finalement, l'obéissance de la foi et le cheminement que cet homme a eu dans cette intervention que le Christ a faite auprès de lui. Lorsqu'on rencontre une nouvelle personne pour la première fois, il arrive que cette nouvelle connaissance soit tout à fait surprenante et agréable. Parfois, nous disons d'une telle personne que nous avons avantage à la connaître. La rencontre qu'a fait cet aveugle-né ce jour-là était une rencontre de ce type qui a eu en fait un double effet. Le premier effet, c'est que enfin la lumière, c'est-à-dire littéralement la vue physique lui fut rendue. Et reconnaissez avec moi, comme Jean-Pierre l'a si bien dit, ce n'est pas peu dire de penser qu'un homme aveugle depuis si longtemps et qui n'avait jamais vu a eu d'un seul coup cette vue physique qui lui a été rendue. Mais le deuxième aspect, enfin la lumière, au sens spirituel du terme. Sa rencontre personnelle avec Jésus fut pour lui une révélation de la personne même du Seigneur Jésus-Christ. Voyons un peu ce qui entoure ce miracle. Au premier verset, il est dit « Jésus vit en passant ». Comme mon frère Gaston l'a bien dit, Dieu voit les besoins, connaît tout de nous et de vous et connaissait le drame que vivait cet homme depuis 40 ans. Oui, depuis 40 ans, cet homme n'avait jamais vu autour de lui la création merveilleuse qui l'entourait et il était réduit à mendier pour subsister. Jésus vient de dire « Je suis la lumière du monde » et c'est en tant que tel qu'il va rendre la vue à cet homme. Et c'est en 2 étapes que le Seigneur Jésus agit pour accomplir ce miracle. D'abord, il est dit, il lui applique sur les yeux de la boue qu'il avait fait avec sa salive. Et en second lieu, il lui demande ce que j'appelle justement l'obéissance de la foi. Il lui demande d'aller se laver au réservoir de Siloé, c'est simplement là un plan d'eau. Le texte nous apprend que c'est ce qu'il fit et qu'ensuite, il vit clair, simplement. Voyons ensemble maintenant la réaction de son entourage. Force est de constater que, plus souvent qu'autrement, la plupart des événements et des déclarations nous obligent à prendre position et de se faire à un quelconque niveau une opinion plus ou moins contre. Ceci est particulièrement vrai des événements comme ceux du texte qui nous occupe. Jésus ayant guéri un homme aveugle de naissance, peut-on rester indifférent? Est-il possible de ne pas se faire d'opinion sur un tel geste, un tel miracle? Ceux qui sont familiers avec la lecture du Nouveau Testament ne seront sans doute pas surpris de constater encore ici l'opposition des représentants religieux de l'époque du Seigneur Jésus. Jésus a toujours été, et encore de nos jours, considéré comme une certaine menace à la religion, pour ne pas dire une menace certaine. Pour cette même raison, il ne faut pas se surprendre de constater que ce sont ces mêmes personnes qui ont, un peu plus tard, orchestré et organisé le rejet et la mort du Messie. Mais n'allons pas trop vite pour condamner ces gens. Beaucoup encore aujourd'hui défendent à grands cris leur religion, et ce, même aux dépens de la vérité.
C'est en tout cas exactement ce qu'a provoqué la guérison de cet aveugle dans le texte qui nous occupe. Voici quelques-unes de leurs réactions. Réactions d'ailleurs qui démontrent que ces gens religieux peuvent avoir un cœur complètement fermé à la parole de Dieu. Voyez la première réaction. Les représentants religieux dirent ceci. On lit au verset 16, « Cet homme ne vient pas de Dieu, parce qu'à leurs yeux, le Seigneur Jésus n'observait pas leur tradition religieuse. » On comprend mieux les paroles de Jésus quand il dit à cette même catégorie de gens, « Vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. » Ces gens se rendaient coupables de ce péché. Deuxième réaction, c'est qu'ils tentent de renier le miracle. On voit encore ici, au verset 18, ce qui suit. « Ils ne crurent point qu'il avait été aveugle, si bien qu'ils font témoigner les parents qui confirment qu'il est leur fils et qu'il est bel et bien né aveugle. » En soi, ce n'est pas mal de faire une certaine vérification après un miracle semblable. Cependant, nous sommes ici en présence d'une évidente mauvaise foi. Les détails du texte nous le prouvent simplement parce que, après vérification, ils ne peuvent plus nier le miracle et vont maintenant s'attaquer à celui qui en est l'auteur, le Seigneur Jésus lui-même. Nous avons ici une leçon extrêmement importante. Même les faits, les preuves sont insuffisantes pour ramener à la foi une personne qui ne veut pas croire. Dans l'Évangile, on voit ailleurs, « Vous ne voulez pas venir à moi », de dire le Seigneur Jésus. Et ici, c'est exactement ce que ces personnes font. Ils ne veulent pas, devant l'évidence même de ce miracle, après avoir renié le miracle, ils veulent maintenant s'attaquer au Seigneur Jésus, simplement parce qu'ils ne veulent pas croire. La troisième réaction que j'aimerais vous proposer, c'est le verset 28 qui nous le dit. Il est dit, « Nous sommes disciples de Moïse. » Nous sommes ici en présence d'un cas classique de personnes religieuses à un point tel qu'ils préfèrent rejeter le Christ que de remettre en question leur religion traditionnelle. Paraphraser, cette déclaration pourrait un peu être comme cela. Après, plutôt que de dire « nous sommes disciples de Moïse », cette phrase paraphrasée pourrait se lire comme ceci. « Nous » et là, nommez votre religion. Nous sommes, catholiques, et nous ne voulons pas changer de religion. D'autres vont dire, nous sommes protestants, et nous ne voulons pas changer de religion. Ces gens-là ont dit, en substance, exactement la même chose. Nous sommes disciples de Moïse. C'est exactement cette même attitude qui, poussée à son paroxysme, a conduit ces chefs religieux à rejeter et à condamner le Christ. Saviez-vous que la question qui nous sera demandée, qui sera demandée à chacun d'entre nous lorsque nous comparaîtrons devant Dieu, ne sera pas « Dans quelle religion étiez-vous ?» mais plutôt « Qu'avez-vous fait de Jésus-Christ? Quelle attitude avez-vous eue envers lui? Aurez-vous la honte d'avoir carrément rejeté le Christ, aveuglé par vos traditions religieuses? La Bible est claire. Ce sera pourtant le lot de beaucoup de personnes. Certains diront au Seigneur un jour, selon Matthieu, l'Évangile de Matthieu, certains diront, « Nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom. » Et le Seigneur de leur répondre, « Tant qu'à moi, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, enfants d'iniquité. » Dans le même esprit, quelqu'un a un jour demandé, « Jésus-Christ, de quelle religion était-il? Était-il catholique? Protestant? » Réfléchissez vous-même à cette question. Ces Juifs n'étaient d'ailleurs pas les seuls à tenir à leur religion plus
plus qu'il ne tenait au Christ. Voyez cette quatrième réaction, celle des parents de cet aveugle qui était très peu différente de celle de ces Juifs. Lisons ensemble au verset 20 et 22, toujours du même chapitre. Ses parents répondirent, suite à cette interrogation, « Nous savons que c'est notre fils, bien sûr, et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous savons. Interrogez-le, interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Les parents de cet aveugle de naissance ont bien témoigné tant qu'à l'identité de leur fils. Ses parents ont bien témoigné tant qu'à son handicap visuel depuis sa naissance. Mais quand il a été question de celui qui a guéri, ils disent « interrogez-le lui-même ». Pilate, lui, dans son temps, s'en était littéralement lavé les mains. La raison est clairement indiquée dans le verset que nous avons lu ensemble. Ils craignaient d'être exclus de la synagogue. Et on pourrait enlever le mot synagogue pour dire de leur religion, de leur Église. Ils craignaient de payer un prix par rapport à leur religion traditionnelle. Parce que déjà, des menaces avaient été faites, semble-t-il, clairement à cet égard. Pour les plus âgés parmi nos auditeurs, cela ne nous ramène-t-il pas à vos mémoires une certaine époque, pas si lointaine, quand on menaçait d'exclure de l'Église ceux qui refusaient, par exemple, de se débarrasser de leur Bible? Les époques changent, me direz-vous, mais le cœur de l'homme est toujours le même. Et encore aujourd'hui, un attachement excessif à la religion peut enlever toute objectivité devant la parole de Dieu, peut fermer les yeux, bref, nous rendre aveugles. Mais j'aimerais maintenant parler de cette réaction merveilleuse de cet aveugle de naissance que j'ai appelée l'obéissance de la foi. L'attitude de cet aveugle-né est à l'opposé de celle des pharisiens. Cette attitude lui a permis non seulement de voir physiquement de ses yeux, parce qu'il avait obéi en allant se laver comme le Seigneur le lui avait demandé, mais cette attitude lui a aussi permis de découvrir le Christ qu'il ne connaissait pas, même s'il en avait entendu parler. Peut-être comme vous qui écoutez, vous avez entendu parler du Christ. Le connaissez-vous personnellement? Savez-vous vraiment qui il est? Lui, cet homme, d'abord, il considère simplement le Christ comme un homme. On lit au verset 11 ceci. Il dit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, etc. » L'homme qu'on appelle Jésus. Un homme. Mais ensuite, quand les pharisiens viennent à leur tour et demandent la même question, à savoir, « Qui est celui qui t'a guéri? » Et on lui répond au verset 17 cette réponse. Cette réponse va beaucoup plus loin. C'est marqué au verset 17, « C'est un prophète », le prophète au verset 17. Cette réponse va beaucoup plus loin et va l'obliger maintenant à croire et à prendre au sérieux ce que Jésus, le prophète, lui dira. C'est logique, n'est-ce pas? Reconnaître Jésus comme un prophète nous engage à l'écouter, nous engage à écouter ce que Dieu veut nous dire à travers la bouche du prophète. Finalement, quand, après les événements, il rencontre à nouveau le Christ, le Seigneur lui pose cette question au verset 35. « Crois-tu au Fils de Dieu? » Ce dernier lui demande, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » Le Seigneur de lui répondre, « Tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est lui. » Écoutez maintenant la réponse que cet aveugle va donner au Seigneur Jésus. Il dit au verset 38, « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. Enfin,
la lumière. Lui qui était physiquement aveugle a vu. Lui qui croyait que Jésus n'était qu'un homme, lui qui ne savait pas si Jésus était même ou non un pécheur comme les autres, il a vu et il a cru qu'il était le Fils de Dieu. Vous qui entendez parler du Christ, peut-être depuis votre tendre enfance, connaissez-vous réellement et personnellement le Christ? Pourquoi est-il venu? Qu'est-il venu faire? Le texte qui nous occupe nous dit qu'il est venu pour un jugement. Lisons ensemble le verset 39 du chapitre 9 de l'Évangile de Jean toujours. « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient ou qui pensent voir spirituellement deviennent aveugles. » La Bible est claire, Dieu cache sa face aux orgueilleux qui se pensent sages et intelligents et se révèle à ceux qui ont un cœur d'enfant. Le Seigneur Jésus de dire en Matthieu 11, 25, que nous lisons ensemble, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Devant tout ce que la Bible dit du Christ, ceux qui pensent savoir ne pourront point comprendre, et ceux qui veulent connaître Dieu, Dieu se révélera et leur fera entendre sa voix. Non seulement il est venu pour un jugement, mais il est venu aussi pour porter un jugement, notre jugement. En Ésaïe 53, verset 5, il est dit « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Le même prophète au chapitre 53 et au verset 6 d'ajouter « L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Le jugement que Jésus a porté n'était pas celui qu'il méritait, mais celui que nous méritions. Lui, juste, pour des injustes, nous dit la parole de Dieu. Pour cette même raison, Dieu est prêt maintenant de nous accorder un entier pardon. Le jugement qu'ont mérité nos crimes a déjà été payé. Cependant, les Écritures nous enseignent qu'une décision doit être prise. Nous verrons dans un instant comment nous pouvons le faire concrètement. Aimeriez-vous rencontrer le Christ? Ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est ce jeune aveugle, enfin cet aveugle, après qu'il a été guéri, on lui demande qui est Jésus, tout ça, il ne peut pas vraiment répondre, mais il dit « Je sais une chose, je sais que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Je sais. » Il avait une certitude, il avait une conviction, il avait une assurance, il savait une chose, qu'il était aveugle, mais que maintenant il voyait. Pouvez-vous dire la même chose sur le plan spirituel? Pouvez-vous dire « Je sais que j'étais aveugle, mais que maintenant je vois. » Et pour ce faire, mes amis, si vous voulez vraiment expérimenter de passer des ténèbres à la lumière spirituelle, vous devez d'abord reconnaître que vous êtes aveugle. Vous êtes-vous déjà reconnu aveugle spirituellement? Deuxièmement, croyez que seul Jésus peut vous donner la véritable vue. Et troisièmement, recevez-le comme votre sauveur personnel. Donnez-lui votre vie dans une simple prière. Dites-lui, « Seigneur, prends ma vie, fais-moi voir ce que je ne vois pas. » Et vous allez voir. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité.
passé, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Merci beaucoup, Jacques Whitney. Oui, repartir à zéro avec Jésus pour berger. Une nouvelle vie avec un berger cette fois-ci, non pas laissé seul, un peu comme cet homme qui a retrouvé la vue lorsque Jésus est entré dans sa vie. Ce fut, encore une fois, pour nous en tout cas, n'est-ce pas, messieurs, un immense privilège que de pouvoir présenter aux gens qui nous écoutent ce merveilleux message de l'Évangile. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Et le message de l'Évangile amène toujours un message d'espoir. Absolument. Et parlant d'espoir, on vous rappelle qu'il y a les déjeuners de l'espoir qui sont présentés à travers toute la province de Québec pour savoir s'il y en a un dans votre environnement. Vous pourrez téléphoner au numéro de téléphone qui va apparaître dans un petit instant à l'écran. Et si vous voulez aussi recevoir gratuitement tout ce que nous vous offrons, vous pouvez aussi prendre note de l'adresse et communiquer avec nous. Il nous fera plaisir de aussi répondre à toutes vos questions à la chronique La Bible répond de l'année prochaine. Alors donc, on vous souhaite de passer une excellente semaine et on vous donne rendez-vous aussi, bien sûr, pour une autre émission qui sera la dernière de la série la semaine prochaine. Passez une bonne semaine et on se retrouve donc la semaine prochaine. Pour